What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à Python dans la chaîne et dans cette vidéo on va voir le concept de password managing avec Python. Donc les password managers sont simplement des logiciels qui vont vous permettre d'avoir plusieurs mots de passe pour plusieurs comptes en ligne. Donc admettons que vous avez 3 comptes, un compte Gmail ou un compte Google, un compte Facebook et un compte PayPal. Donc dans ce cas, il vaut mieux d'un point de vue sécurité avoir des mots de passe différents pour chaque compte. Et pour cela, un password manager va vous simplifier la tâche, c'est-à-dire il va héberger vos mots de passe dans le cloud, c'est sécurisé et une fois vous voulez vous connecter à un service ou à un compte, vous n'avez qu'à utiliser le password manager pour loguer sur ce service. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ça se crée avec un langage de programmation. Donc ça sera quelque chose de très basique, mais ça va vous faire comprendre le concept. Donc ici, toujours sur Kali Linux, je suis sur le répertoire Python et comme vous le savez, on a plusieurs versions de Python sur Kali Linux. On a donc la version 2, 2.7, on a la version 3, 3.7 et 3.8, etc. Bien sûr, vous pouvez installer n'importe quelle version que vous voulez, mais dans cette vidéo, on va utiliser la version par défaut 2.7. C'est ça ce qu'il faut comprendre pour débuter. Donc, Python, il est préinstallé sur les systèmes Linux. Si vous êtes sur Windows, vous n'avez qu'à installer le package Python. Vous pouvez le télécharger depuis le site officiel, ensuite installer une installation basique, rien de compliqué. Ensuite, je vais créer un petit fichier qui s'appelle passmanager.python. Voilà, si on fait ls, voici le fichier. Je vais utiliser Nano pour cette vidéo, donc Nano Pass Manager. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code. Donc Nano, c'est basique et ça va faire la tâche. Donc la première ligne, c'est une ligne qui va faire juste un commentaire. Donc on va dire c'est un password manager basique. Voilà, donc basique ça s'écrit avec un culon, donc c'est basique, pardon, pouce, voilà. Ensuite, donc ça c'est un commentaire. Ensuite, on va faire un import. Donc import, on va avoir besoin import 6, donc la librairie 6. Ensuite, on a besoin de Paperclip. Donc ça, c'est une librairie qui va nous permettre de copier des chaînes de caractères et de les coller ailleurs. Donc vous allez comprendre quand on finit le script. Donc Paperclip, il faut l'installer. Donc l'installation elle est simple. Il suffit juste de faire pip install Paperclip et ça va installer la librairie sur votre système. Donc ça, il faut le faire avant d'importer la librairie. Donc ça, c'est la première ligne. Ensuite, on va faire if. Donc c'est une condition qui va… donc pour le script, on aura besoin de… Par exemple, donc admettons que ça… Donc on va faire cd Python. Donc le script qu'on va créer, il va avoir besoin d'arguments. Donc on va faire Python par exemple. Donc ça sera Python. Ensuite, pass manager. Ensuite, on va entrer le compte qu'on veut trouver son mot de passe. Donc, ça sera dans cette format-là. Python, puis password manager, puis account. Donc, password manager.py, c'est le premier argument et account, c'est le deuxième argument. Donc, ici, if length 6.argv, donc les arguments du script, s'ils sont moins que 2, donc comme je viens de vous expliquer,
il nous faut deux arguments. Le premier, c'est le nom du script et le deuxième, c'est le nom du compte qu'on veut trouver son mot de passe. Donc, si le length est moins que 2, on va faire print, on va faire help, deux points, on va dire Python. Donc ça, c'est la commande qu'il faut entrer. Donc Python pass manager. Donc c'est juste une ligne qui va aider l'utilisateur à voir le truc, comment le lancer. Donc ça, c'est account si vous voulez et on ferme. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où l'utilisateur n'entre pas les arguments nécessaires pour le script. On va afficher cette ligne et on va sortir du script. Donc 6 exit parenthèse. Voilà. Maintenant, pour le nom du compte, donc c'est l'argument numéro 1. Donc comme vous avez en programmation, on commence par le 0. Donc ça, c'est l'argument numéro 1, mais en programmation, c'est 0. Ensuite, ça, c'est l'argument 1. Donc, dans la place 1, on a la variable account ou compte. Ensuite, on va faire une autre condition account in. Donc, on n'a pas. Donc, ici, il nous faut une liste passwords égale. Donc, ça, c'est une liste. Donc, on va créer la liste et on va la fermer ici. Voilà. Donc, dans cette liste, on aura nos comptes, le nom du compte et son mot de passe. Par exemple, si on va dire Google, un compte Google avec son mot de passe Google Pass, comme vous voyez. Donc, ça, c'est le premier compte. Ensuite, on a le deuxième compte, on va dire PayPal avec son mot de passe PayPal Pass. Donc, dans les vrais password manager, c'est plus complexe que ça. Bien évidemment, c'est leur rôle de vous offrir des mots de passe complexes pour la sécurité sur le web. Donc, pour le troisième compte, on va dire Facebook. Même chose, Facebook Pass. Très bien. Et on ferme la liste. Très bien. Jusque-là, on a 3 comptes avec leur mot de passe. Et si on revient ici sur la dernière condition, if account in passwords, donc si le nom du compte que l'utilisateur a entré, elle est dans cette liste-là, eh bien, dans ce cas, tu vas faire paperclip.copy pour copier le mot de passe qui se trouve dans la liste. Donc, paperclip. Donc, c'est point dot. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. .copy. On va copier le mot de passe, pardon, le clavier déconne. Ensuite, passwords, pardon. Donc ça, il faut le faire en pluriel. Donc c'est passwords. Ensuite, si on descend un peu, c'est copy passwords et on va retirer le nom du compte avec ce mot de passe. Donc, on va copier le mot de passe du nom du compte. Admettons que l'utilisateur entre passmanager.py Facebook, eh bien, le script va chercher dans la liste de password Facebook, il va copier le mot de passe de Facebook et ça sera Facebook Pass. Donc, dans ce cas-là, on va faire password account et on va fermer la condition avec un print. Donc toujours la tabulation, donc print et on va imprimer password pour le compte. Donc on va faire plus account et on va faire copy, a été copié, donc a été copié avec succès, très bien. Et on ferme la chaîne de caractères et on ferme le print. Jusque là, c'est bien. On a oublié le plus ici. Voilà, le plus, c'est bien. Ensuite, on va faire else pour continuer la condition. Et on va faire print. Il n'y a pas. Donc, si l'utilisateur entre un nom de compte qui ne se trouve pas dans la liste de password, on va imprimer il n'y a pas.
de compte de ce nom. Voilà, et on ferme. Donc ici, il faut échapper, pas la peine d'échapper, on va changer juste les doubles parenthèses, les doubles arguments, voilà. Voilà, il n'y a pas de compte de ce nom. Jusque là, j'espère que tout est bien organisé. Donc ici, vous pouvez bien évidemment échapper ça avec le backslash, mais pas besoin de le faire. Voilà, donc on va enregistrer avec le CTRL X, Y, très bien. Et on va essayer avec Python Pass Manager et on va dire par exemple D-Link, n'importe quoi, D-Link. Donc pass line 22, ASCII characters. Si on essaie par exemple avec Python Pass Manager Google, line ASCII character. On va essayer avec Python 3, même chose, Google. Vous voyez, password is not defined. On a une erreur dans le script. Donc c'est passwords. Non, passwords. Donc ça c'est en pluriel, passwords. Voilà. On refait la commande. Password pour Google a été copié avec succès. Si on vient ici, par exemple, ici c'est le champ du mot de passe. Si j'appuie sur Paste, vous voyez Google passe le mot de passe du compte Google. Si on essaie par exemple avec Facebook, même chose a été copié. Si on revient ici, vous voyez la même chose. Le mot de passe du compte Facebook a été copié et on peut le coller n'importe où sur les champs de mot de passe. Si on revient ici, on fait quelque chose de, par exemple, D-Link, comme je viens de le voir, il n'y a pas de compte de ce nom. Donc ça, c'est une suite de la condition if else. Donc comme vous voyez, c'était Python 3 parce qu'avec Python 2, ça ne marche pas. Avec le 2.7 Password Manager Google, ça ne marche pas. Donc avec le Python 3, ça marche. Donc vous avez toutes les versions sur votre Kali Linux, il n'y a rien à craindre. Donc voilà pour ce qui est le concept de password managing. Donc c'est simple, mais en réalité c'est plus complexe que ça. Mais le cœur c'est ça. Vous avez la base de données sur le cloud et vous avez les comptes avec leur mot de passe, avec bien sûr le cryptage et tout ce qui s'ensuit pour sécuriser le truc. Donc voilà, c'était simple, basique pour les débutants en programmation. Si vous avez aimé les pouces bleus, si vous avez des questions, mettez-les dans la section de commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.